Alors, je suis Geneviève Savigny, je suis agricultrice en France, dans le sud de la France, et je suis membre du comité de coordination de la Via Campesina Europe, où je suis chargée de beaucoup de choses, mais aussi des droits des paysans. Alors, je commence à connaître bien cet endroit où on vient depuis 3 ans à peu près, où je viens assez régulièrement pour les sessions du Conseil des droits de l'homme et puis pour d'autres réunions préparatoires à ces conseils, puisque c'est là que se discutent des droits, et notamment des droits des paysans et des autres personnes vivant dans le milieu rural, qui est un droit que nous tentons depuis plusieurs années de faire avancer dans les Nations Unies. Donc c'est un endroit qui est vraiment très important, où le Conseil des droits de l'homme, c'est 47 pays qui se réunissent en sessions, plusieurs sessions annuelles, et où ils vont déjà étudier la situation des droits humains et comment ils sont respectés ou pas, mais aussi mettre en avant des nouveaux droits. Et pour nous, paysans, c'est vraiment très important qu'on arrive à faire avancer les droits des paysans dans les années qui viennent. Mais c'est un travail de longue haleine. Alors ça fait des années que les collègues de Via Campesina International travaillent, et ça fait quelques années qu'en Europe aussi, on se bat pour arriver à avoir des droits pour les paysans, pour que les droits fondamentaux de produire selon nos convictions, disons, soient respectés. Déjà, c'est un travail syndical qu'on mène à la Confédération paysanne et à la Via Campesina régulièrement. Et plus spécifiquement, on s'aperçoit en fait que cette question est fondamentale, c'est que l'agriculture paysanne, elle est partout en danger. Accéder à la terre, pouvoir s'installer, pouvoir avoir un revenu, et un revenu décent, utiliser nos semences, sont tous des choses qu'on n'arrive pas à faire, que ce soit en Europe ou dans d'autres parties du monde, puisqu'il avance un peu le rouleau compresseur d'une agriculture industrielle qui fait que petit à petit, nos espaces de liberté sont mis en cause, au point que ça met en cause aussi la qualité de l'alimentation, l'environnement, mais aussi les droits fondamentaux de produire et de se nourrir et de nourrir les populations. Donc à force, petit à petit, on s'engage, et puis c'est un travail un petit peu difficile de comprendre les enjeux, l'écriture diplomatique, l'écriture de l'ONU qui est un peu spécifique, mais une fois qu'on est rentré dedans, ça devient aussi un enjeu important qu'on veut porter et que je souhaite porter jusqu'au bout. Je crois qu'essentiellement en Europe, le besoin qu'on a, et en France c'est la même chose, c'est d'une considération réelle pour l'agriculture paysanne, c'est-à-dire l'agriculture qui cherche d'abord à vivre, à faire vivre sa famille, qui n'est pas une agriculture spéculative, et qu'il faut un respect de ce mode de production qui est en fait le plus présent dans le monde. 70% de l'alimentation, comme on l'a vu avec l'année de l'agriculture familiale, 70% de l'alimentation est produite par l'agriculture familiale, par les petits producteurs. Donc ça doit être respecté, il faut des outils pour le respect. Et si c'est écrit de cette manière-là, ce sera un outil d'orientation des politiques. Donc certaines sont en Europe respectables, il existe des outils. Mais là, on aura un côté d'une reconnaissance universelle, comme il y a la reconnaissance des droits des travailleurs. C'est vraiment un droit spécifique inscrit dans les textes de l'ONU, les droits des femmes, le droit des peuples autochtones à disposer des ressources et de l'accès aux ressources. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a besoin pour les petits producteurs d'aliments basiques, que les pêcheurs, les pastoralistes, etc., qu'on a vraiment besoin d'un outil spécifique et qui est universel, qui est vraiment un besoin universel d'un outil comme ça. Alors je crois que fondamentalement les Européens ont cette idée qu'on est dans un monde de libre-échange capitaliste où l'important c'est le commerce et que le droit du commerce prédomine. Mais je crois que ce qu'ils doivent se rendre compte, c'est qu'on ne s'oppose pas au commerce. On demande d'abord que les droits fondamentaux soient respectés et que le commerce... Excuse-moi, tu peux juste reprendre, on ne s'oppose pas au commerce parce que j'ai eu un bruit et c'est quand même vachement important. Voilà. Je crois que ce qui est important de dire et de redire, c'est que on ne s'oppose pas au commerce. Le commerce existe. Ce qu'on veut, c'est que d'abord le droit de se nourrir, nourrir sa famille, nourrir sa communauté, soit d'abord respecté. Et que ça, c'est un droit fondamental. Et ensuite, bien sûr, il y a des gens qui produisent des semences de façon commerciale. Il y a des objectifs commerciaux, industriels totalement respectables. Mais ils doivent d'abord nous respecter. C'est-à-dire, les paysans ne doivent pas être ceux sur lesquels systématiquement on marche sur les pieds dès qu'on a un projet de développement industriel et commercial. C'est plutôt l'inversion
des règles, puisque les droits humains sont fondamentaux, une fois de plus. Donc d'abord, on respecte l'alimentation, le droit à l'alimentation, ceux qui la produisent, et puis on commerce, normal. Enfin, voilà.